Bonjour et bienvenue à la présentation de ShareFile, le nouvel outil de consultation pour les procédures d'évaluation environnementale. Je me présente, Yves Rochon, directeur général de l'évaluation environnementale et stratégique. Je serai accompagné pour cette présentation de Céline Dupont, chef de l'équipe du soutien et de l'amélioration continue à ma direction générale, et Marie-Claude Dumont-Bourget, registraire du registre des évaluations environnementales. Cette présentation vise à vous expliquer le fonctionnement de ShareFile qui sera utilisé pour faciliter nos consultations avec vous, nos experts. Voici le plan de la présentation qui devrait durer une trentaine de minutes. Nous allons d'abord vous introduire le contexte qui nous a amené à mettre en place cet outil, puis nous allons vous expliquer ce qu'est ShareFile, à quelle étape des procédures il sera utilisé, comment l'utiliser, son contenu, ses navigations possibles et les outils d'aide disponibles. Nous allons par la suite présenter le déploiement de cet outil et conclure sur un rappel des informations à retenir. Étant donné le nombre élevé de participants, nous invitons à utiliser la zone « Conversation » pour écrire vos questions, car une période de questions suivra la présentation. Voyons le contexte qui nous a amenés vers ce produit. Par le dépôt du livre vert sur la modernisation du régime d'autorisation environnementale, le ministère a entrepris d'importants travaux qui l'ont conduit à adopter le 23 mars 2017 une loi modernisée sur la qualité de l'environnement et en mars 2018 un nouveau règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Cette modernisation a conduit à développer un nouveau régime d'autorisation plus transparent, clair et rapide, adapté aux risques environnementaux et axé davantage sur les enjeux modernes comme la lutte contre les changements climatiques. En parallèle à ce développement législatif et réglementaire, nous avons réalisé un projet d'optimisation du processus sur la recevabilité de l'étude d'impact afin de répondre aux besoins de mieux encadrer les consultations des experts et de réduire les délais. Effectivement, nous observions des délais gouvernementaux moyens d'environ 7 mois pour cette seule étape. Dans le cadre de ce travail d'optimisation, nous avons réalisé un atelier Kaizen qui a regroupé plusieurs intervenants de la procédure, dont des experts des ministères et organismes consultés. La question posée lors de cet atelier était « Comment optimiser ce processus afin d'obtenir le niveau d'analyse adéquat dans des délais plus serrés ?» Ce travail s'est soldé par le développement et la mise en place de plusieurs outils qui ont été présentés au printemps 2018 et sont maintenant utilisés par tous. Il restait cependant un élément à développer. Bien que le registre des évaluations environnementales fournit rapidement l'information publique sur les projets comme l'étude d'impact, les intervenants avaient recommandé la mise en place d'une plateforme d'échange d'informations entre les experts avant que celle-ci ne soit rendue publique afin de faciliter leur analyse. ShareFile est la solution retenue pour cette plateforme. Je passe maintenant la parole à Mme Dupont qui va vous expliquer ce qu'est ShareFile. Alors, ShareFile, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme votre SharePoint ministériel dans lequel vous placez les documents partagés, sauf que ShareFile est une plateforme multi-utilisateur, multi-organisme. Donc, c'est notre nouvel outil de consultation des experts. Il s'agit d'une plateforme infonuagique dans laquelle on peut partager des documents à l'intérieur d'un groupe, ici, les experts consultés. ShareFile, c'est aussi. Actuellement, nous transmettons un courriel à nos points de contact inscrits dans la liste de consultation et vous allez regarder les documents dans le registre des évaluations environnementales. L'outil de consultation ShareFile est complémentaire au courriel et au registre des évaluations environnementales. On peut y partager des guides, par exemple, le guide sur la consultation sur la recevabilité. On peut partager des documents volumineux, donc nous n'aurons plus besoin d'utiliser Dropbox ou autre. On peut partager des documents non accessibles pour le public, tels que des données qui ne doivent pas être mises sur le registre public. Par exemple, l'article 31.8
de la LQE mentionne que le ministre peut soustraire à une consultation publique des renseignements ou des données concernant des procédés industriels, la sécurité de l'État ou la localisation d'espèces menacées ou vulnérables. Auparavant, nous vous transmettions ces informations sous plis séparés. Maintenant, vous pourrez y avoir accès dans ShareFile. Cela permet aussi de partager des documents qui ne sont pas disponibles en temps réel dans le registre des évaluations environnementales. Par exemple, les addendas et questions qui sont soumises en cours d'analyse environnementale et les avis des autres ministères et organismes consultés avant la prise du décret. Maintenant, quelles sont les procédures et à quel moment pourrons-nous vous consulter avec ShareFile? Pour ce qui est de la procédure méridionale, nous allons vous consulter par ShareFile pour l'étape de la recevabilité de l'étude d'impact, l'étape d'acceptabilité environnementale. Par la suite, si une modification de décret est nécessaire, nous pourrons également utiliser ShareFile pour vous consulter. À la suite d'un décret, des autorisations ministérielles sont requises. Nous vous consulterons également par ShareFile pour ces demandes d'autorisation ministérielle. Maintenant, pour les procédures nordiques, nous pourrons vous consulter via ShareFile lors du dépôt des renseignements préliminaires et lors de l'acceptabilité environnementale. Encore une fois, s'il y a une modification du certificat d'autorisation générale du titre 2, nous pourrons également vous consulter via ShareFile. Ici, il n'y a pas de consultation sur les autorisations ministérielles puisque celles-ci sont données par les directions régionales. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Marie-Claude Dumont-Bourget, qui va voir avec vous comment nous allons fonctionner. Oui, merci Céline. Donc, moi, je vais vous présenter en gros comment on va utiliser ShareFile. En premier lieu, on va utiliser ShareFile avec les initiateurs de projet. Ceux-ci vont pouvoir déposer via un lien sécurisé qu'on leur envoie. Ils vont pouvoir déposer directement leurs documents en version électronique. Par la suite, nous, un coup qu'on a ces documents-là, on établit notre liste de consultation. C'est-à-dire qu'on établit le nom des personnes, pas le nom, mais on établit les directions, les autres ministères ou organismes qu'on désire consulter. Et par la suite, on transmet à ces personnes de notre liste de consultation, on transmet un courriel de consultation que vous avez certainement déjà dû recevoir. Dans ce courriel de consultation, il va vous être dorénavant demandé de nous fournir d'ici 7 jours le nom des experts qui vont être attitrés au projet. Comme ça, nous, ça va nous permettre de leur donner des accès parce qu'on a besoin des noms de ces personnes-là et de leur adresse courriel afin de leur donner des accès. Et un coup qu'on a ces noms-là, on va pouvoir le faire. Par contre, si on ne reçoit pas de réponse d'ici 7 jours, on va tout simplement donner les accès aux personnes qui figurent dans notre liste de consultation. Donc, par la suite, un coup que les accès vont avoir été donnés, vous, ce que vous allez avoir à faire pour une seule fois, en fin de compte, c'est de vous créer un compte ShareFile. Ça, par la suite, cette étape-là, vous ne serez plus obligé de la faire. Vous pourrez vous connecter automatiquement avec votre email et votre mot de passe. Par la suite, un coup dans le dossier ShareFile, vous allez pouvoir accéder aux documents, justement, qui ne sont pas sur le registre des évaluations environnementales. Et vous allez également pouvoir déposer à l'intérieur du ShareFile vos avis des experts une fois qu'ils sont remplis. Cela va également vous permettre de consulter les autres avis des experts parce qu'on sait que des fois, vous avez des champs d'expertise qui peuvent se rapprocher en ministère, organisme ou autre direction. Donc, c'est quand même un grand pas en avant. Et par la suite, nous, on va pouvoir récupérer les avis des experts dans le ShareFile. Par la suite, vous allez recevoir, donc les personnes qui vont être ciblées vont recevoir une invitation à se connecter à ShareFile. Vous allez recevoir une invitation qui va être semblable à celle-ci. En fin de compte, c'est assez simple. Vous avez seulement à cliquer là qui est marqué « Cliquer ». Il y a une fenêtre dans votre navigateur qui va s'ouvrir pour vous connecter à votre compte ShareFile.
Et pour les curieux, vous allez vous apercevoir qu'il y a une mention du marché du carbone dans les invitations qu'on va vous envoyer. La raison est simple, c'est qu'en fait, on partage notre licence avec le marché du carbone. C'est pour ça que dans toutes les invitations, il y a une mention sur le marché du carbone, mais il y a également une mention pour notre direction. Donc, par la suite, un coup, vous allez avoir créé votre compte. Vous n'êtes même plus obligé de passer par l'invitation qu'on va vous envoyer par courriel. Vous allez également pouvoir tout simplement taper environnement.sharefile.com dans votre navigateur et vous allez pouvoir arriver à votre projet. Dans le fond, ça va être assez simple. Par la suite, un coup que vous avez rentré ces informations-là, vous allez pouvoir accéder aux documents. Vous allez vous apercevoir qu'on a classé les projets selon leur numéro de projet. En fin de compte, c'est assez simple. Si vous avez un projet de nature 3211 méridionale, vous allez dans la section 3211. Ou pour les projets nordiques, c'est 3214 ou 3215. Et par la suite, c'est classé également selon la seconde portion du numéro de dossier, c'est-à-dire que 05, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, route, vous allez dans ce dossier-là et vous allez pouvoir trouver votre dossier de projet qui est encore classé selon la dernière partie de numéro de projet. Et une fois rendu dans votre dossier de projet, vous allez accéder à quelque chose qui va ressembler à ceci. En fin de compte, vous allez avoir une section pour les guides. À l'intérieur de cette section-là, vous allez retrouver les guides de rédaction, d'aide à la rédaction d'avis des experts. Vous allez également retrouver la section pour les documents d'initiateurs, ces documents-là qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le registre. Et vous allez également avoir des sections correspondant aux différents types d'avis que vous devez produire. Dans cet exemple-là, il en manque deux, mais ça va venir quand vous allez devoir y accéder. Il manque les avis pour les autorisations environnementales, les avis pour les autorisations ministérielles et les avis pour les demandes de modification de décret, mais ça va apparaître quand vous allez y accéder. Donc, un coup que vous êtes dans votre section d'avis, vous allez être invité finalement à déposer vos avis dans la section correspondant au nom de votre ministère ou au nom de votre organisme. Comme cela, c'est plus facile à tout le monde pour se retrouver. Si vous voulez consulter l'avis d'un expert, d'une autre direction, d'un autre ministère, ça va être plus facile pour vous de le retrouver. Et c'est également plus simple aussi pour nos chargés de projet de retrouver les avis et de les classer. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Céline qui va vous expliquer les soutiens qu'on nous offrons pour ShareFile. Oui, eh bien, puisque c'est un nouvel outil pour tout le monde, nous avons élaboré des guides qui ont été élaborés par notre direction générale, donc qui sont précisément pour ces types de consultations-là. Donc, nous avons fait un guide pour l'initiateur de projet, un pour vous les experts, un guide pour les chargés de projet chez nous et un guide pour l'administrateur chez nous à la DGES. Donc, vous voyez à droite là, le visuel du guide. En plus du guide, comme soutien disponible, il y a toujours le chargé de projet là, avec lequel vous faites affaire chez nous à la DGES. Pour voir, on va vous montrer un petit peu la table des matières de ce guide-là. Donc, c'est un guide qui est vraiment pas à pas. On voit le contenu ici, les informations, les conditions de base, comment se créer un compte, quoi faire avec les analyses et les avis, dépôt et récupération d'un fichier dans un dossier et les annexes, l'annexe qui est des conditions d'utilisation de l'espace de travail des GES. Alors, vraiment, tout est là. Vous n'avez pas besoin d'être des experts en informatique. Vous n'avez pas besoin de pratiquer longtemps pour utiliser ShareFile. Tout est dans le guide. On peut voir également une autre page là, qui est un exemple d'une page du guide. Donc, vous voyez vraiment, c'est pas à pas. On vous explique comment faire, on vous dit des petits cues. Alors, normalement, vous devriez très bien vous en sortir avec ce guide-là qui sera rendu disponible en même temps que nous allons vous consulter.
Pour le déploiement maintenant, quand est-ce que nous allons commencer à utiliser ShareFile? Eh bien, je vous dirais qu'il y a eu quand même, pendant le printemps et l'été, quelques essais, quelques tests qui nous ont permis de faire quelques ajustements. La formation à l'interne chez nous a été donnée déjà. Il restait à donner l'information pour les ministères et organismes qu'on consulte, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, normalement, dès le mois de novembre prochain, vous pourriez recevoir déjà par courriel des demandes de consultation vous invitant à utiliser ShareFile. Donc, le lancement en novembre prochain. ShareFile va être utilisé, je crois, pas pour les projets qui sont déjà en cours, mais pour les nouveaux projets. Sur ce, je passe la parole à M. Yves Rochon qui va s'occuper de la conclusion et de prendre les questions par la suite. Merci, Mme Dupont et Dumont-Bourget. En résumé, les points à retenir de cette présentation sont les suivants. ShareFile vous donnera accès aux documents non disponibles dans le registre, comme les shapefiles, les rapports sectoriels ou d'autres guides. Vous pourrez également consulter les avis d'experts avant qu'ils ne soient publiés sur le registre. ShareFile est facile d'utilisation et très intuitif. En plus, vous y trouverez des guides d'accompagnement adaptés au processus de consultation. ShareFile sera également utilisé pour diffuser les informations sur les demandes d'autorisation ministérielle, les analyses effectuées et les questions posées, car ces documents ne se trouvent pas sur le registre. Et la plateforme sera graduellement disponible dès novembre 2020 pour les dossiers en cours d'analyse. Vous aurez une invitation à cet effet. Nous passerons maintenant à la période de questions. N'hésitez pas à utiliser la zone conversation pour inscrire vos questions. Il nous fera plaisir d'y répondre. Je vérifie, là, actuellement, je n'ai pas de questions. Ça semble être clair. Voilà, je pourrais vous mentionner aussi, là, si vous avez des questions au cours de l'utilisation future du logiciel, vous pourrez toujours contacter votre chargé de projet. Et j'en profite aussi pour vous mentionner, si vous voulez modifier le nom du contact responsable des consultations pour votre secteur, d'utiliser l'adresse suivante, consulte.evalant@environnement.gouv.qc.ca. OK, on a une question. Est-ce que les documents sont en lecture seule? Est-ce que les documents pourront être retirés par les autres utilisateurs? Je vais laisser Mme Dumont-Bourget répondre à la question. Les documents ne seront pas en lecture seule. Vous allez pouvoir les télécharger sur votre ordinateur si vous le désirez. OK, autre question. Lorsque nous aurons accès au ShareFile, aurons-nous accès à tout le ShareFile DGS ou seulement dossier par dossier? Vous allez avoir accès aux dossiers sur lesquels vous êtes consulté dans le cadre des consultations qui sont effectuées. Autre question, les documents sont accessibles pour combien de temps? Je pourrais demander à Mme Dupont ou Dumont-Bourget. Dumont-Bourget. Les documents seront accessibles tant que le projet est en cours. C'est certain que si ça fait 7 mois qu'il est terminé le projet, probablement que des documents vont avoir été supprimés. Puis, je pourrais rajouter à ça, quand on parle de terminer, mais ça voudrait dire qu'ils auraient aussi reçu leurs advenants qui sont autorisés. C'est aussi une fois que les autorisations ministérielles sont données, donc ils peuvent être en ligne un bon bout de temps. Après ça, une autre question. Les avis d'experts pourront-ils être consultés dès que déposés ou à une date où ils seraient tous là? Avis de projet et directives, ils seront disponibles. Je peux demander à Mme Dupont de répondre. Excusez, Mme Dumont-Bourget.
Les avis vont être disponibles dès que vous déposez votre avis. Votre avis est disponible pour les autres personnes qui ont accès au dossier. Autre question, si on a une adresse générique, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un nom de personne? Je crois que oui, mais peut-être Mme Dumont-Bourget peut préciser. C'est certain que ça serait mieux d'avoir un nom de personne, mais on a besoin absolument par contre du courriel. Ça, c'est une condition sine qua non, mais c'est certain qu'on va comme mettre un nom de personne avec l'adresse courriel. Donc, l'adresse courriel deviendrait un nom de personne en tel quel. D'accord. Autre question ici. Est-ce que ShareFile est compatible avec d'autres choses que Windows 10 ou Office 365? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ShareFile, reçoit des fichiers. Et les fichiers doivent être lus avec nos suites Office qu'on utilise usuellement. Donc, aux évaluations environnementales, au ministère de l'Environnement, c'est la suite Office. Donc, c'est les logiciels Word, Excel qui sont utilisés. Donc, c'est sûr que ces fichiers-là doivent être compatibles avec ces logiciels-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter, Mme Dumont-Bourget, là-dessus. Pouvez-vous répéter la question pour être certaine? En fait, on demandait si d'autres formats autres que Windows 10 ou Office 365 étaient possibles, parce qu'on peut déposer les documents avec d'autres formats. Oui, ShareFile utilise, vous pouvez déposer à peu près tous les formats possibles dans ShareFile en tel quel. C'est votre ordinateur par la suite qui va permettre d'ouvrir le fichier. Autre question ici. Les documents considérés confidentiels, espèces menacées, par exemple, seront-ils accessibles à l'ensemble des experts d'un dossier ou seulement aux experts concernés? Alors, je peux passer la question à Mme Dumont. Je crois qu'ils sont accessibles à l'ensemble des experts, mais vous pouvez le préciser. Peut-être Mme Dumont pourrait préciser oui, ben, je vais me lancer. Donc, oui, ces documents-là vont être accessibles à tous les experts qui ont accès au projet en tel quel, parce que de toute façon, on est tous soumis à des règles de confidentialité quand même. Autre question, comment sera gérée les différentes étapes du processus à l'intérieur de ShareFile? Mais bien, comme vous l'avez vu, on a des sous-répertoires qui précisent les documents qui sont déposés selon les étapes. Je ne sais pas si Mme Dumont-Bourget ou Mme Dupont voulaient rajouter quelque chose là-dessus. C'est par le jeu des répertoires qui sont présents là, que vous pouvez vous situer dans le cadre de la procédure. Une autre question, est-ce que le CA sera accessible? Écoutez, ça c'est je crois que le CA, normalement, c'est la dernière pièce qu'on met au dossier. On pourrait le rendre effectivement accessible là, dans le ShareFile. C'est quelque chose qu'on pourra rendre disponible là, au fur et à mesure qui sont signés. Là. Mais il faut dire aussi qu'une fois que le gouvernement va avoir mis en route la PES, mais tout ce qui est CA, tous les actes officiels, mais vont utiliser plutôt ce système-là là, pour être diffusé. Là. Autre question. Bonjour. Est-ce que le transfert au CCEQ des documents faisant partie intégrante des autorisations se fera également via cette plateforme? Actuellement, on envoie une copie papier de toutes les demandes d'autorisation, des rapports d'analyse, tout ça. Maintenant, effectivement, si le CCEQ en fait la demande, on pourrait effectivement, il pourrait se joindre là, au groupe ShareFile pour pouvoir visualiser ces documents. C'est possible à tous les employés du ministère qui ont un rôle dans le dossier, qui ont une responsabilité envers le dossier.
Doit-on encore déposer les avis d'experts formulaires en format Word et PDF? La réponse est oui. Et ça ne modifie pas là, la façon de déposer les formats de dépôt des documents. Est-ce que les documents pourront être retirés, jetés par les autres utilisateurs? Je peux demander à Mme Dumont-Bourget de répondre. Non, ça dépend du type d'utilisateur, mais comme vous avez des experts qu'on va consulter, vous n'aurez pas la possibilité de supprimer des documents dans le ShareFile. Autre question ici. Est-ce que cette formation est enregistrée et sera disponible plus tard pour consultation? Oui, la formation est enregistrée et on pourra vous rendre disponible l'adresse Internet à utiliser pour avoir accès à cette présentation. Autre question, je veux parler des anciennes versions de Windows et Office. Ben, comme je vous dis, si notre Word actuel est capable d'ouvrir une ancienne version de Word qui arrive par un courriel ou par ShareFile, c'est complètement transparent. Il n'y a pas de problématique particulière à ça. Autre question. Si on a des questions ou pour les ajustements avec nos procédures internes, à qui devrait-on s'adresser au MELCC? Si vous avez des éléments comme ça, peut-être, je ne sais pas, Mme Dupont, si vous pouvez répondre à la question. Je dirais que ça dépend de quel ordre que c'est. Si des choses que vous faites à l'interne, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Il faudrait peut-être préciser un peu la question. Ce que je vous proposerais, c'est peut-être, si vous avez comme une modification de contact ou quelque chose de plus précis, d'envoyer votre questionnement là, à l'adresse consult.evalant. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie à nos points de contact, là, nos adresses courriel, les consultations. S'il y a une modification là-dessus, à ce moment-là, si c'est général, c'est plus à ce niveau-là. Si c'est un changement d'expert ou des choses comme ça, mais là, c'est plus avec le chargé de projet que vous allez travailler. Là. Avez-vous un commentaire ou un complément d'information? Ça va? Parfait. Pouvez-vous répéter l'adresse courriel pour envoyer le nom de la personne responsable dans votre direction? Vous le voyez à l'écran, c'est consult.evalenv, E-V-A-L-E-N-V, @environnement.gouv.qc.ca. Est-ce que le formulaire d'avis d'expert dans ShareFile a été amélioré? C'est le même formulaire, c'est les mêmes documents. Par contre, si vous avez des suggestions pour d'amélioration des formulaires, tout ça, on est toujours preneur. Vous pouvez nous transmettre vos suggestions, puis on va pouvoir regarder ça et si l'idée est bonne et que tout le monde en bénéficie, mais on pourrait effectivement améliorer nos produits. Autre question. Est-ce que nos gestionnaires pourront avoir accès au ShareFile? Je dirais que oui, si le monde a à s'inscrire au ShareFile, parce que je ne sais pas si Mme Dumont, Bourget ou Dupont peuvent compléter, mais il me semble que oui. Là, il s'agit de faire une demande au chargé de projet. Autre question. Les avis d'experts pourront-ils être consultés dès que déposés ou à une date où ils seraient tous là? Ils vont être accessibles dès leur dépôt. Il n'y a pas de période là où le document n'est pas disponible. Là. Le document est rendu disponible à son dépôt. Autre question. Est-ce que nos formulaires Word, ils seront également ou uniquement le PDF? Je pense que c'est les deux, parce que je ne sais pas si Mme Dumont-Bourget pourrait préciser ou Mme Dupont. Il me semble que les deux vont être là.
Autre question, est-ce que l'avis technique sera aussi transmis par SCW? En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser la plateforme ShareFile qui est beaucoup plus souple, qui va donner accès aux experts qui sont à l'extérieur du ministère. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ShareFile comme logiciel pour nous permettre d'échanger ou de monter notre plateforme d'échange d'informations. Parce que si on utilisait uniquement SCW, mais nos consultations qu'on fait avec les autres ministères, ou des fois on consulte même des ministères fédéraux, ben, ils ne seraient pas disponibles. Et on a une souplesse beaucoup plus grande avec l'utilisation de ShareFile que SCW. Alors, on vous invite là à utiliser le ShareFile. Autre question, il y a toujours une date limite pour l'étape examen de recevabilité d'un projet. Si cette date est dépassée, pourrais-je accéder au ShareFile? Oui, mais si vous dépassez votre date, c'est sûr que le chargé de projet va vous contacter là, pour voir ce qu'il en est, parce que vous comprenez que dans le cadre de la procédure, on est maintenant tenu à un délai réglementaire de 13 ou 18 mois. Alors, toutes les étapes, là, les délais de toutes les étapes qu'on réalise sont fixés et on demande à tous nos partenaires là, de les respecter pour nous permettre de réaliser l'ensemble de l'analyse des différentes étapes de la procédure dans les délais voulus. Donc, si vous prévoyez avoir un retard, tout ça, nous vous encourageons là, fortement à contacter le chargé de projet pour établir là, les moyens qui pourraient être mis en œuvre là, pour éviter ces retards-là. Et je vous avoue qu'on met en place plusieurs outils pour tout le monde s'aider à respecter les délais. Mais si vous avez une problématique, mais contactez le chargé de projet au dossier là, pour en discuter. Mais ShareFile restera disponible là, tout le long de la procédure. Autre question, sera-t-il possible d'avoir des notifications lorsque de nouveaux docs seront déposés? Je crois que non, mais je vais peut-être me confirmer, là, Mme Dumont-Bourget. Oui, dans le fond, on ne mettra pas de notification pour vous parce que ça peut être très pénible à la longue d'avoir un courriel à chaque fois qu'un avis va être déposé dans le ShareFile pour le projet auquel vous êtes attitré. Ça peut devenir beaucoup de courriels. Donc, pour le moment, les notifications, ça va être plus sous forme, mais le chargé de projet va vous envoyer un courriel de consultation pour mener sa consultation et ça va faire comme office de notification pour vous dire que ben, maintenant, il y a un nouveau document qui a été déposé et vous êtes invité à aller le regarder pour pouvoir produire vos avis. Merci. Autre question, peut-on individuellement, chacun des membres de l'équipe, faire une demande d'authentification? Ou est-ce mieux qu'une seule personne désignée par le ministère y accède et s'enregistre? Je ne sais pas si, je pense que la régie interne à chacun des ministères, c'est sûr que nous, l'important, c'est que l'avis soit signé là, par le professionnel qui fait l'avis et son gestionnaire. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui veulent se lier, je pense aux plus grands ministères, là, comme la MFFP, qui ont plusieurs intervenants dans un même dossier, mais le but de ShareFile, c'est effectivement que l'ensemble de ces experts-là aient accès au dossier. Donc, oui, ça reste possible, là, mais il reste que c'est sûr qu'on veut quand même limiter là, les accès là, à ces informations-là là, aux experts qui sont vraiment concernés par le dossier. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à rajouter de votre côté, madame. C'est bon. Autre question. En quoi cela va changer la demande des avis de recevabilité et d'acceptabilité vers les autres ministères? J'ai une difficulté à lire. Là. En quoi cela va changer les demandes d'avis de recevabilité et d'acceptabilité vers les autres ministères? En fait, les demandes, les façons de faire les demandes sont inchangées. C'est un courriel qui est transmis. C'est plus que pour l'ensemble des ministères qu'on consulte et les directions internes.
les gens vont avoir accès à ShareFile pour déposer leur avis et pouvoir regarder les autres avis là, des autres experts. C'est comme ça que c'est l'intérêt, c'était l'intérêt d'avoir une plateforme qui était demandée par les experts consultés pour pouvoir des fois vérifier si d'autres experts ont constaté ou c'est quoi leur conclusion par rapport à des impacts là, dont l'expert n'a pas la responsabilité, n'est pas un expert de domaine là, par rapport à cette composante-là. Par exemple, un expert de la santé, du ministère de la Santé pourra vérifier au niveau de la qualité de l'air, c'est quoi la position de nos experts sur les modélisations effectuées, le respect du RAA ou des choses comme ça, ce qui va permettre au ministère de la Santé de comprendre que cet aspect-là est regardé et aussi de voir là, comment cet aspect-là est traité. C'est l'intérêt de pouvoir mettre ensemble là, une plateforme puis de rendre disponible ensemble des avis là, de tous les experts sur un dossier. Autre question, est-il possible de proposer des questions à l'étape de l'émission de la directive? L'étape de la directive est une étape différente. En fait, régulièrement, on met à jour nos directives et on fait une consultation générale. C'est une directive sectorielle qu'on utilise, donc c'est la même directive pour l'ensemble des projets qu'on fait et on a des sections propres à chacun des types des projets. Par contre, les directives, à moins d'exceptions, là, on ne consulte pas sur la directive à chacun des projets, mais c'est fait plutôt une fois, comme là, la dernière fois, on l'a fait il y a à peu près 1 an et demi, et on va probablement refaire une séance de mise à jour là, de la directive là, dans les, je dirais probablement la prochaine année, mais je ne m'engage pas là, à vous donner des délais, mais c'est autour de ces dates-là. Est-ce que j'ai encore des questions? Attendez un instant, mon curseur. Je pense que je n'ai plus aucune question. Ah, excusez-moi. Ah, celle-là, elle est faite. Je crois qu'on a fait le tour des questions. OK, je pense qu'il n'y a plus de questions. Bien, merci beaucoup de votre attention. Merci aussi des questions que tu as posées. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez consulter les guides qui vont vous être rendus disponibles ou encore contacter là, le chargé de projet attitré au dossier là, qui pourra vous aider là, dans l'utilisation de cette plateforme-là. Aussi, bien, comme je l'ai mentionné, n'oubliez pas cette adresse-là si vous avez à changer des contacts. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.